Bonjour et bienvenue chez Blanche Tarot. Aujourd'hui, Astro Celtique pour les personnes nées entre le 15 avril et le 12 mai. Pour les personnes souhaitant d'autres vidéos, plus de vidéos ou des précisions, merci de vous reporter dans la barre de description. Donc, pour les personnes nées entre le 15 avril et le 12 mai, vous avez l'arbre totem Soul, l'observateur, et l'animal totem, la vache. Alors le Soul, vous êtes une personnalité qui est très liée aux émotions. Vous avez une grande intuition, vous avez une forme de mysticisme aussi qui prime un petit peu parfois sur le sens de la réalité et vous fait perdre le pragmatisme. Vous êtes une personne très observatrice, très intelligente, et vous êtes lié aux émotions, aux rêves, à la lune. Vous avez de grandes vagues d'émotions et d'intuition. Potentiellement, vous pourriez aussi développer des dons de clairvoyance. De toute façon, vous êtes toujours attaché à ce qui est vérité. Vous êtes une sorte d'éponge par rapport à la situation qui vous entoure et vous êtes toujours un petit peu en retrait, mais on fait appel à vous justement parce que vous êtes toujours en rapport avec les subtilités de la situation qui échappent aux autres. Au niveau de l'animal totem vache, donc la vache chez les Celtes représente souvent la chance, la nourriture, l'abondance. En termes de personnalité, vous êtes plutôt réputé calme, gentil, fiable. Vous êtes aussi en lien avec les émotions car vous êtes souvent très attentionné à l'égard des personnes qui vous entourent et vous êtes plutôt d'un caractère coopératif, alors parfois un petit peu borné, comme on dit, hein, c'est un petit peu comme les ânes, on ne peut pas faire avancer une vache qui ne veut pas avancer. Donc la jonction des deux en termes d'arbre totem et d'animal totem, vous êtes dans un très bon discernement des situations, vous apportez le calme autour de vous, mais vous pourriez en négatif être dans l'inaction, lunatique peut-être un petit peu aussi, et potentiellement sombrer sur des aspects dépressifs en fonction des saisons peut-être. Alors la tendance pour vous ce mois-ci, alors vous avez le bouleau, excellente carte, et l'aubépine. Alors le bouleau, c'est tout ce qui... on l'appelle le battant sur la carte, hein. C'est tout ce qui est nouveau commencement, des progressions, des nouveaux départs, avec un grand dynamisme. Bon, ça représente la fin de l'hiver, la notion de purification aussi un petit peu, et vous êtes susceptible d'inspirer votre entourage. Avec l'aubépine, vous avez l'appellation l'illusionniste. Vous êtes aussi dans ce qui est sens de la guérison, sens de faire du bien autour de vous. Il y a une notion de spiritualité, potentiellement de magie aussi. L'aubépine, c'était les portes des fées dans les légendes. Donc la jonction des deux, c'est un nouveau commencement et une nouvelle façon de voir les choses. Je le dirais comme ça par rapport au mois à venir. Alors... donc, vous avez un équilibre à trouver. Donc là, ici, vous avez le druide et là, l'équilibre. Il est question de nouvelles choses, d'apprentissage. Potentiellement des enseignements à suivre ou une éducation à refaire ou à découvrir. Alors, accompagner l'as de coupe et le cavalier de bouclier, denier, hein, ça c'est la coupe, les deniers. On est sur une forme de joie et de bonheur qui est un petit peu bloquée, comme si les émotions, des émotions étaient contenues depuis longtemps.
Et elles parviennent à un point de saturation, c'est un petit peu destructeur. Donc l'as de coupe, c'est plutôt une très bonne carte, mais quand elle est retournée comme ça signifie que les émotions sont mal employées ou non exprimées, ce qui fait que ça freine. Là, vous avez le cavalier de bouclier avec, donc on vous conseillerait de réexaminer une question qui vous préoccupe ou réexaminer la situation si vous voulez entamer quelque chose de neuf. On vous conseille aussi la même chose avec l'équilibre, la tempérance, c'est l'équivalent de la tempérance. Il faut peser le pour et le contre et demeurer juste. Donc ne pas avoir d'excès d'émotion, qui est un petit peu en contradiction avec les cartes des natifs. Alors, nous avons le roi d'épée et la reine. Ah bah carrément le couple. N'ayez pas de jugement hâtif ou étudiez bien la situation. Alors là, c'est en corrélation avec les deux cartes totem. Étudiez bien les situations. C'est le conseil qui vous est donné sur le mois à venir. Donc évidemment pas d'énervement, pas de coup de fougue, pas de coup de sang non plus. Là c'est une carte d'autorité qui est un petit peu sèche, je dirais. Il y a un aspect intellectuel qui est débarrassé des émotions, et là c'est plus une personne qui tranche mais qui a connu les émotions, mais qui ne se répand pas en émotion. Cette personne-là, elle connaît les souffrances de la vie et elle sait les gérer. Elle a de la bienveillance, mais elle fait pas dans les fioritures sentimentales. Il y a une forme d'ennui ici qui bloque. Revoyez vos émotions et réexaminez vraiment la situation et s'il est question de nouveaux commencements, de nouvelles choses à démarrer, étudiez bien la question. Il est quand même question de débloquer quelque chose qui est en lien avec les émotions avant de passer à une action. Alors, oh, belle carte. Alors, là vous avez la carte du troisième monde, donc c'est les âmes et le ciel, qui est complémentaire d'ailleurs avec le cerf, le feu ici. On est dans un renouvellement, on ne cesse de vous le dire ça. C'est une excellente carte qui vous apporte des solutions. C'est un petit peu la conclusion, la synthèse par rapport aux efforts précédemment accomplis. C'est la carte du bonheur, un petit peu avec l'as de coupe, c'est en corrélation. Avec le cerf, on parle d'un passage et de récolte. Il y a une notion d'énergie très importante en rapport avec l'action ici. C'est la finalisation d'un projet aussi. Donc là, vous avez les étapes. On finalise quelque chose. C'est une carte de protection aussi dans tout domaine. Vous avez la notion de financier, d'abondance qui va avec cette carte-là aussi. Donc pour moi, il y a un démarrage de quelque chose qui va se finaliser. Donc c'est du plus long terme qu'un mois. On vous conseille de bien étudier, de ne pas avoir de jugement hâtif quant aux détails, quand l'aspect global est à étudier plus sérieusement. Alors, 5 d'épée, 2 de lance et 5 de bouclier. Donc là, il était question de pertes financières, de difficultés financières qui sont
résorber avec cette carte-là. Il y a une réévaluation qui est nécessaire. On doit réévaluer quelque chose. Et ici, donc, il faut une bonne organisation du discernement. Le discernement va directement avec le soul. Et ici, on a alors des regrets. Il faut faire face à des responsabilités qui ont pesé. Erreur de jugement aussi, potentiellement. Donc, sur l'ensemble du jeu, on vous conseille tout de même de ne pas aller trop vite. On ne juge pas un livre à sa couverture. N'allez pas trop vite dans le jugement. Alors, sur l'ensemble, la tendance, c'est la rune de Nid, si je prononce bien. On vous parle de tempérance, de prudence et de satisfaction. Alors, tempérance, ça va avec ça aussi. Il est question d'équilibre, de persévérance. Ne prenez pas de grandes décisions qui va engager une bonne partie de votre vie. Il y a une forme de lenteur qui s'instaure. C'est pour ça que je dirais que le jeu s'étale sur plus d'un mois. On a l'impression que vous posez des bases théoriques après avoir bien étudié une situation donnée. C'est d'ailleurs les conseils qui vous sont donnés au niveau des cartes confirment ici. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Il n'est pas nécessaire de réclamer plus ou d'en attendre plus. Le potentiel est présent et vous allez avancer. Mais c'est un développement qui est lent. Donc il faut garder le sens de la mesure. Le jeu est plutôt positif en soi. Vous avez quand même d'excellentes cartes. On vous conseille tout de même de prendre le recul nécessaire à chaque étape. Voilà, c'était le tirage astro-celtique pour les personnes nées entre le 15 avril et le 12 mai. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.